Professeur, bonjour et merci de nous recevoir. Quel est votre sentiment après les ateliers? Je crois que c'est un sentiment de satisfaction. Satisfaction eu égard à l'impact que ces ateliers semblent avoir eu. Satisfaction eu égard au type de public que nous avons pu atteindre et rassembler. Mais satisfaction aussi eu égard à la qualité, je dirais, tout à fait exceptionnelle des débats qui d'ailleurs ont réuni, je dirais, les têtes les plus créatives, plus intéressantes que nous ayons pour le moment. Et donc je sors de cet exercice rassuré et convaincu du fait qu'il faut aller de l'avant et il faut institutionnaliser cette expérience. Je pense que le bilan est même très positif. Parce que la mobilisation a été au rendez-vous. Donc les gens sont venus de différents groupes sociaux, de différents âges. Et ça, ce n'était pas évident d'inviter les gens à venir assister à un exercice qui n'est pas un exercice fun, voilà, qui n'est pas sexy, quoi. Donc réfléchir, penser. Vu les temps qui sont les nôtres, ce n'est pas l'exercice qui rassemble le plus d'individus autour. Donc les gens sont venus. Les invités ont joué le jeu de la générosité intellectuelle et de l'engagement intellectuel. Donc il y a eu beaucoup de débats qui ont été très très intéressants. Et je pense que peut-être le dernier point, c'était de nous rendre compte qu'il y avait aussi une demande et une attente d'une intelligence sociale, que les gens avaient envie de décrypter leur environnement, leur réel, et peut-être aussi d'avoir des clés pour envisager les futurs à venir. Et que ce genre de proposition-là répond aussi à une attente. Parmi ces échanges, il y a eu vos échanges entre vous, mais aussi cette nuit de la pensée où il y avait beaucoup de jeunes. Quel regard portez-vous justement sur ces jeunes par rapport à vos échanges? Un regard de sollicitude. Et la présence d'un nombre aussi important de jeunes à ce type d'événement me donne espoir pour l'Afrique. Ce sont manifestement des jeunes qui s'interrogent et qui sont habités par un certain nombre d'inquiétudes quant à leur avenir, quant à la possibilité de mener une vie digne ici chez nous, quant à la possibilité de pouvoir habiter le monde d'aujourd'hui tel qu'il est avec toutes ses ressources technologiques, intellectuelles, en termes d'expertise, de pouvoir participer de ce mouvement du monde à égalité avec les jeunes Chinois, les jeunes Européens, les jeunes Américains, et ainsi de suite. Et donc, à voir ces jeunes, on est tout de suite renvoyé à la question fondamentale, à savoir quel futur pour ce continent. Et ils sont restés là jusqu'à la fin, c'est-à-dire de 19h jusqu'à un peu au-delà de minuit, ce qui en soi est un signe d'engagement tout à fait remarquable. Les ateliers ont démenti l'idée que les questions exigeantes de réflexion, de pensée ne les intéressaient pas et que le divertissement était le principal, voilà, le principal moyen de les réunir, quoi. Les jeunes qu'on a rencontrés étaient réellement préoccupés par, je dirais, les questions du continent, la place du continent dans le monde, l'image du continent, c'est important, parce que celui-ci n'a pas très bonne presse, et les futurs qui se proposent à eux. Et ces futurs-là, ce sont des futurs que l'on dessine, que les théoriciens dessinent, que les journalistes, que les penseurs, que les gens qui observent la dynamique sociale dessinent et indiquent, quoi, dans un sens ou dans un autre.
Et je pense que ces questions-là étaient des questions qui étaient importantes pour eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont répondu et qu'ils ont été impliqués dans le débat, quoi. Felwine, Dakar et Saint-Louis ont vibré avec ces jeunes venus en masse pendant 3 jours, au rythme de réflexions et échanges intellectuels, parfois jusqu'au bout de la nuit. Qu'est-ce que cela signifie-t-il pour vous? Ça signifie plusieurs choses. Ça signifie déjà que l'exercice de la réflexion, de la pensée, comme exercice nécessaire pour le corps social, que c'est une idée qui est partagée par un grand nombre, y compris les jeunes. Que c'est nécessaire d'avoir des outils pour se représenter son réel, pour penser son réel et probablement pour penser et agir sur le réel. Deuxième idée, bon, Saint-Louis, je dirais que c'est normal parce qu'on est allé dans une université, donc on a rencontré des étudiants sur place qui font œuvre d'étudier et qui rencontrent des auteurs qu'ils pratiquent et qui en principe, au moins durant le temps des études, sont intéressés par les questions théoriques et intellectuelles. Donc Dakar, j'ai constaté que le public est venu en masse et est resté toute la nuit. Donc pour moi, ça dénote juste de l'intérêt que les uns et les autres ont, quoi. Pour ces questions-là, les gens ont envie de décrypter le monde dans lequel on est actuellement est dans une sorte de clair-obscur, avec beaucoup de tendances qui vont dans des sens différents et contradictoires, des tendances à l'enfermement et d'autres aussi à l'ouverture, avec un certain nombre de défis, mais je pense que tout le monde a peut-être un besoin de comprendre, quoi, de mieux comprendre, d'y voir plus clair, peut-être de lucidité sur le réel et de prise en charge du réel. Et c'est ce que j'ai cru déceler dans les attentes, dans les questions, dans les interrogations. Et les gens avaient envie de savoir comment, quels outils pour agir sur le réel, quoi, et le transformer. Il y a aussi le fait que ces jeunes-là étaient chanceux, on va dire, d'être là, de rencontrer et d'échanger avec des gens comme vous. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas cette possibilité, qui n'ont pas accès à cette information. Il y a la grande masse, en fait. Comment pensez-vous faire pour atteindre cette masse-là? Et à travers des expériences comme celle des conversations, telles que celles dans lesquelles vous et moi sommes engagés, à travers un investissement, l'utilisation des techniques de communication moderne en particulier, qui sont à la portée de beaucoup, je le comprends, pas de tous, mais enfin, qui sont des techniques, des technologies de dissémination et de vélocité nettement plus amples que ce que l'on avait jusqu'à présent. Felwine Fanon disait justement qu'il pensait que les intellectuels devaient s'engager en politique. Cette question a été soulevée pendant les rencontres de Dakar, mais vous semblez tous penser que ce ne soit pas la solution pour l'Afrique. Non, peut-être qu'on a juste le sentiment que le politique est plus large que la politique. Et que l'espace d'engagement politique n'est pas forcément un espace d'engagement pour aller conquérir le pouvoir et l'exercer. Que peut-être les intellectuels s'engagent d'abord à partir de leur élan créateur, à partir de leur discipline, à partir de leurs compétences. Et déjà peut-être faire œuvre d'éclairer le réel, c'est déjà un engagement. Et que c'est peut-être un peu réducteur de penser que le seul engagement qui vaille, c'est de monter un parti politique, d'être dans l'action politique et de gouverner. Le changement social, il est multiforme. Et dans une société, on peut contribuer à divers niveaux pour faire avancer les choses. Et des fois même, on peut contribuer même plus en étant dans des espaces qui sont beaucoup plus durables, qui sont beaucoup plus structurels, mais qui sont moins conjoncturels. Et Frantz Fanon est intéressant parce que c'est un intellectuel qui s'est engagé physiquement, c'est-à-dire qui a été rejoindre le FLN en Algérie, qui a lutté auprès du FLN. Et c'était un médecin psychiatre. Et aussi, il a soigné des blessés de guerre à Blida, des deux camps. 50 ans après, ce qui reste de Fanon, c'est son œuvre intellectuelle. Et c'est elle qui continue à produire des fruits. Effectivement, dans un temps court, dans un temps conjoncturel, il s'est engagé physiquement, militairement, je dirais même. Mais cet engagement-là n'a pas changé la dynamique de l'histoire. Mais ce qui influence profondément,
qui fait qu'aujourd'hui, Ufano est pour nous une archive et un outil important pour repenser la liberté et l'émancipation, c'est qu'il a écrit des textes importants qui continuent à nous aider aujourd'hui à éclairer notre réalité. Et lorsqu'on est aux prises avec des questions liées à la liberté, à l'aliénation, Ufano demeure important. Et cet engagement-là est durable. La conjoncture d'une époque et d'un moment. C'est peut-être ça qu'il faut rajouter. Parce qu'on pense forcément que ceux qui pensent doivent être ceux qui mettent en œuvre la pensée. Non. Je veux dire, des fois, ça peut être le cas. Il y a eu des circonstances historiques qui ont mis des penseurs et des intellectuels au pouvoir, mais ce n'est pas forcément le seul engagement qui vaille. Quelle est la meilleure façon pour nous, Africains, de rester en réseau, de mener ensemble des réflexions et projets? C'est d'organiser des initiatives comme celle-ci, de faire en sorte que les gens se rencontrent, que l'Afrique intellectuelle, artistique et créative se redonne à elle-même, que les gens sachent qui fait quoi, dans quel domaine, que les gens s'inspirent des expériences des uns et des autres, et que l'on se rend compte qu'il y a énormément de ressources, et que sur un certain nombre de questions qui nous concernent, énormément d'individus ont pris en charge de les affronter et d'essayer de produire des idées ou des concepts ou des manières de faire ou des savoirs ou des savoir-faire qui sont utiles et qui sont opérants, et que des fois il n'est même pas nécessaire de réinventer la roue, il est juste nécessaire de se rendre compte que ça existe et que c'est en marche, quoi. Je vais finir par une dernière question très importante. Quel est aujourd'hui votre message pour les jeunes Africains? Le message, il est direct. Et c'est ici qu'il nous faut construire le futur. C'est pas en Europe. L'Europe est devenue un banc de glace. C'est une espèce de joli musée. Ce qui ne veut pas dire que l'Europe ne pèse plus du tout de son poids dans la conduite des affaires du monde, mais l'Europe n'est plus le centre de gravité du monde. Le centre de gravité du monde est en train de se déplacer vers l'Asie et on l'espère un jour vers l'Afrique. Voilà le tournant historique majeur de ce temps. Et s'agissant de l'Afrique et de son futur, ce futur est ouvert. Il n'est pas fermé, il n'est pas à retrouver dans le passé. Il nous appartient de le créer. Et on ne le créera pas à crédit, on ne le créera pas par procuration, et on ne le créera pas gratuitement. Et donc, il y a quelque chose à payer. Et donc, il nous faut prendre une décision. Sommes-nous prêts à payer? Et à quel niveau? Et je crois que c'est la décision que chacun d'entre nous, à son niveau, individuellement, mais surtout collectivement, c'est la décision qu'il nous faut prendre. Et tant qu'on ne l'a pas prise, évidemment, nous serons dans de très mauvais draps. Le message principal que j'ai, c'est de dire qu'en fait, on est tous dans une commune humanité. Et être africain, c'est être né sur le continent, être situé culturellement à un endroit de cette humanité-là. C'est une contingence. Mais c'est être héritier aussi d'une histoire, être héritier d'un capital culturel, cognitif, intellectuel, qui fait de vous un des visages de l'expérience humaine et une sensibilité. Que fondamentalement, je pense qu'il y a l'eau, la terre, l'air et les éléments, et que ce qui fait la différence, c'est la volonté des hommes. C'est qu'aucun destin n'est forclos, aucun destin n'est irrémédiablement compromis. Je veux dire, et aucune blessure ou aucun défi ou aucune difficulté historique, temporaire, momentanée n'est insurmontable. C'est peut-être que ça l'histoire enseigne. Que tous les peuples ont eu à des moments de leur histoire à relever des défis, et que les peuples qui y ont cru les ont relevés, quoi. Les peuples qui ont considéré qu'ils avaient les moyens de le faire et qui sont mis au travail les ont fait. Il n'y a pas de fatalité de ce point de vue-là. Donc il n'y a aucune raison pour que nous ne soyons pas en mesure de relever les défis qui sont les nôtres. Et c'est ça le message fondamental, quoi. C'est qu'ils ont les moyens, mais tous les moyens, de relever absolument les défis qui sont les leurs, à la condition qu'ils y croient
qui se mettent au travail avec toute la volonté et la détermination requises. Gende